En présence de Madame Simon Pietri, présidente de l'Office de l'Environnement, et du maire Jean-Charles Orsucci, l'entreprise Eco-Océan a installé 50 biohuttes ou nurseries à larves de poissons dans le port de Bonifacio. Aujourd'hui, on est venu installer donc des nurseries à larves de poissons, des biohuttes. On va en mettre 50. Voilà, c'est Bonifacio est le 12e port équipé. On était il y a quelques jours à Saint-Florent. Donc l'idée, c'est que le port puisse contribuer à l'écosystème. Donc une nurserie, c'est que les larves de poissons qui viennent du large rentrent dans le port pensant trouver une zone d'abri, une zone de refuge où elles vont pouvoir trouver à manger et se réfugier, à savoir des petits fonds côtiers, des rochers, des algues. Sauf que le port est venu par-dessus la zone de nurserie et le petit fond côtier, avec des quais bien droits et des pontons, donc plus d'habitat. Donc la larve de poisson rentre toujours dans le port, pensant trouver un habitat, mais au lieu de trouver un habitat, elle trouve des murs. Donc l'idée, c'est de venir remettre de l'aspérité, de remettre de l'habitat sous les pontons et le long des quais. Pour pouvoir travailler sur la biodiversité, il faut déjà que le port ait travaillé sur la lutte contre la pollution. Alors même si les ports ne sont pas parfaits, mais le fait d'avoir des aires de carénage qui fonctionnent bien avec zéro rejet, de gérer les eaux grises, les eaux noires, sont des choses nécessaires, primordiales, qui sont le prérequis en fait pour qu'on puisse équiper un port. Mais la situation dans les ports s'améliore, a tendance à s'améliorer. Bon, il y a des ports comme Bonifacio où la qualité de l'eau est bien supérieure à d'autres qui ont plus de difficultés. Écoutez, c'est de montrer que les ports, qui sont souvent considérés comme des endroits un peu stériles, du fait de la présence d'autant de bateaux, peuvent aussi rester ou redevenir des endroits où la biodiversité est très importante. Et donc c'est le sens de ce projet, pour repeupler et permettre de retrouver les ports tels qu'on les a connus autrefois, où chacun pouvait venir pêcher. Au-delà de l'anecdote, c'est un retour de la biodiversité qui, pour l'Office de l'Environnement, est évidemment fondamental. C'est exactement l'objectif de cette journée, à savoir que c'est pas le coût que ça représente en termes d'investissement pour la commune de Bonifacio, puisqu'on a deux partenaires très impliqués dans le sujet, l'Agence de l'eau, l'Office de l'Environnement de la Corse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a accepté aussi de jouer le jeu, et c'est aussi parce qu'avec cette caution politique-là, pour nous on avait un vrai suivi scientifique. D'ailleurs on sait que la Starezo va s'en occuper, mais nous on aimerait aussi, comme c'était initialement prévu, que l'Université de Corse soit fortement impliquée, et Stella Mar. Mais c'est vrai que pour nous l'objectif de cet investissement du jour, c'est de faire la démonstration que le port de Bonifacio, aujourd'hui, avec les travaux que nous avons réalisés, avec la station d'épuration qui a été construite, on a une excellence environnementale. C'est toujours pareil, c'est montrer que ce port, il est dans un environnement exceptionnel, magnifique, qu'il y a peut-être des pollutions qui sont engendrées, parce que ne dire qu'il n'y en a pas, ce serait mentir, mais de dire qu'avec ce produit-là, on va faire la démonstration que les eaux du port de Bonifacio sont de très bonne qualité. C'est l'objectif et c'est le message qu'on veut renvoyer. Nous en sommes convaincus, comme me le disait le directeur du port, que dans les années à venir, les plaisanciers iront aussi, feront peut-être leur choix sur la qualité environnementale de l'eau. Se retrouver dans un port pollué, dans un port désagréable, bien sûr que ils pourront faire des choix autres. Donc nous, aujourd'hui, on veut faire la démonstration que, à travers l'agenda 21 local, je vous rappelle qui est une ambition, donc la recherche de la qualité environnementale, on s'inscrit dans cette démarche-là. Et la journée d'aujourd'hui est une pierre à l'édifice. Et je le répète, ces casiers doivent faire la démonstration que le port de Bonifacio s'inscrit parfaitement dans ces objectifs-là.